Et puis on fera la fin après. Oh putain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant une figurine McFarlane. Il s'agit tout simplement de la Batman White Knight. Également, il va y avoir une petite review concernant un déballage d'objets que j'ai reçus Batman Animated. Je suis plutôt content. Ça, et également je vais vous montrer tout simplement que j'ai acheté une colonne en bois pour tout simplement mettre ma statue Prime Studio dessus. J'ai également mis des feuilles de plywood que j'ai vissées dessus pour que ce soit beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Après, j'ai acheté un autre petit bureau que j'ai repeint de couleur noire pour pouvoir faire même montage vidéo. Parce que à la base, j'utilise la grande lame et vu qu'elle est pliable, je vais juste l'utiliser pour la mettre au milieu de la pièce et pouvoir faire des belles petites reviews avec ma collection derrière comme je faisais avant. Également, j'ai été acheter cette petite vitrine là pour pouvoir mettre, j'espère, tout ce qui est Batman Animated dedans. Et pour la rehausser, en fait, j'ai fabriqué ce petit truc-là avec des 2x8 pour pouvoir la faire un peu plus haut, à la même hauteur que les Detolf, voire peut-être un peu plus, ou légèrement moins. Et également, j'ai installé une petite étagère, juste ici, de plywood, pour pouvoir mettre mes petites Funko Pop. Ici, on peut voir qu'il y a deux rangée de Funko Pop derrière et que en fait il y en a encore plein dans les cartons, donc il va falloir que j'en refasse. Et en fait au niveau de la chambre tout simplement, c'est les morceaux de bois que je vais devoir retirer. J'en ai là, j'en ai en bas également, refaire le mur et cacher tout ce qui est tuyau juste là. Donc voilà. Alors donc voilà pour ce qu'il en est de la pièce Batman. Si tout se passe bien, tout le bordel va monter au deuxième étage et je devrais pouvoir travailler, finir tout simplement les planchers parce que au final ici il y a des gros morceaux de bois que je dois retirer et finir le plancher, finir les murs, cacher tout ce qui est tuyaux, etc. Et ouais, je pense que j'en ai pour au moins une bonne petite semaine à faire ça. Peut-être acheter du pré-fini ou je sais pas, on verra un effet ciment, on verra bien ce que ça va donner, mais je vais vous tenir au courant pour ça. Bon, on va passer tout de suite à la review de la figurine et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va ouvrir tout de suite le colis que j'ai reçu. Alors, il vient de Sherbrooke, c'est une ville au Québec. Elle est assez loin, donc j'ai pas pu aller chercher les pièces, alors qu'en général j'aime ça me déplacer, mais là je n'y suis pas allé parce que c'est environ 2 heures, 2h30 de là où j'habite, donc si c'est même pas plus loin. Donc voilà, alors en premier c'est tout simplement une petite gourde thermostat, et ça c'est plutôt cool, je suis vraiment content. Après dans les années, on est vraiment dans les années 92, 93, si je me trompe pas, est-ce qu'il y a une date dessus? Non. Mais elle est en super bon état, le sticker c'est nickel. Pas trop jauni, je suis vraiment content. En plus, il y a toutes les pièces. Des fois, il manque juste le bouchon ou autre là, mais là, on est bien là. Là, je vais pouvoir partir en vadrouille avec ma petite, ma petite bouteille à café. Ensuite, ce beau petit verre en plastique. Honnêtement, c'est vraiment lui qui m'a donné envie d'acheter le lot parce que il est vraiment trop beau, quoi. Terrible. Alors, j'hésite à boire dedans parce que j'ai pas envie de le casser. Mais il est vraiment terrible, quoi. Franchement, j'adore, quoi. Super bon état. Est-ce qu'on a une année dessus? Non. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Vraiment très bon. Et cette petite assiette que je vois souvent sur eBay, mais je la vois dans les $40. Je trouve ça juste abusé. C'est une petite assiette en plastique. Et celle-là, elle est comme neuve, en fait. Elle est vraiment magnifique. 1993. On a juste ici l'année. Et ah ouais, super, je vais mettre ça sur un petit support à cadre, ça va juste être parfait. Donc tout ça c'est en plastique, vraiment excellent, je suis vraiment content. J'ai payé ça 37$ avec les frais de port. Et ouais, je suis vraiment super content. Voilou, pour ça on va passer tout de suite à la figurine. Alors on va passer tout de suite à la boîte, comme d'habitude. Le nom sur le côté, juste derrière la petite cover qui est juste magnifique. Vraiment terrible. Alors, au niveau de cette figurine-là, où est-ce qu'on peut la voir? Dans un comic, c'est tout simplement celle-ci. Donc ça, c'est le tome numéro 1 de Batman White Knight. Et je vous le conseille, honnêtement. Alors, au début, j'étais pas du tout chaud parce que le personnage de Batman... Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au niveau des dessins, en fait. Moi, mon dessinateur préféré, comme beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, voire même beaucoup trop de fans de Batman, c'est tout simplement Jim Lee. C'est vraiment mon Batman préféré.
Et du coup, j'attache beaucoup d'importance au niveau des dessins. Et j'étais pas plus chaud que ça, et en fait mon meilleur pote en France m'a dit Eh Will, tu devrais le lire et tout, et je disais non, je suis pas trop fan, et là, en plus au prix des BD qu'elles sont ici, ça me fait un peu chier de mettre un gros prix là-dedans, et en fait du coup ce qu'il a fait, il me les a offerts tout simplement, et bah, j'ai juste kiffé quoi, j'ai kiffé le design du Batman, j'ai kiffé son histoire, et c'était juste excellent quoi, donc je vous la conseille. Également vous pouvez le retrouver dans celle-ci. Et également, McFarlane a fait la figurine de l'armure de Batman. Donc je vous laisse découvrir celle-ci. Mais vous pourrez retrouver ce Batman-là, juste ici. En plus de la même couleur. Juste ici, quoi. Tout simplement. Donc voilà, on va passer tout de suite à la figurine. Tac, à l'intérieur, toujours la petite carte, le petit socle. Ça fait plaisir. Et je vais refaire une pause. Alors j'ai fait une pause tout simplement parce que comme d'habitude... Oh putain. Comme d'habitude ils mettent leur petit rilsan en plastique pour tenir la figurine dedans, mais même moi j'ai du mal en l'ayant enlevé à le retirer et je vois même pas l'intérêt de ça quoi. Donc on va regarder les petits accessoires ensemble. Tac, ici il y a encore des rilsans. Alors les accessoires, on a tout simplement... son petit batarangle accroché à la corde, qui est plutôt sympa. Après, sans plus, quoi, c'est plutôt simple. On a le batarangle déplié, donc on peut faire un espèce d'effet où il la tient dans la main puis qu'il la jette. Ça peut être assez intéressant à faire. Rien que pour ça, j'ai vraiment hâte de toutes les exposer pour pouvoir faire des petites pauses. Et le fameux bat-grappin juste ici. Et alors, ce qui est vraiment excellent, si vous lisez les BD, vous allez avoir énormément de clins d'œil à la série animée, à Batman 1989, que ce soit au niveau des Batmobiles, au niveau de tout un tas de trucs, vous allez voir, c'est vraiment excellent, je vous conseille de les lire, ces deux comics-là. Et comme là, vous pouvez le constater, c'est tout simplement le même Batarang que la série animée, donc ça, c'est juste excellent, quoi. Donc voilà pour ça. Et voici donc la fameuse figurine qui est juste parfaite, quoi. Honnêtement, j'adore la couleur, j'adore... non, franchement, j'aimais pas du tout le design du Batman. Mais honnêtement, j'adore. En fait, à force de le voir, à force d'avoir lu les deux BD, franchement, je me suis dit, il me la faut. Donc je suis plutôt content. Et il faut savoir que je l'ai en double, cette figurine-là. Donc si t'habites au Canada, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera plaisir de te la vendre à un bon prix. Donc voilà. Donc au niveau de la ceinture, on a tout simplement la petite dague, petit couteau. Ici, on va avoir le support où on peut pouvoir mettre le lasso, la corde en fait. Plutôt cool. Quoi qu'en fait, on peut mettre ça là. Ou alors, est-ce que ce serait pour ça? Parce qu'on peut le mettre aussi comme ça. Est-ce que derrière j'ai un autre? Non, en fait, je suppose que celui-là, on doit lui mettre dans la main, et tout simplement, lui, on doit le mettre là, quoi. Donc voilà pour ça. Ah, elle est vraiment très belle, franchement, je vous la conseille, elle est juste terrible. Ouais. Alors, au niveau de son prix, on est sur du 24,99 $, quasiment partout, quoi. Donc, ce qui est quand même un très très bon prix au vu de la qualité de la figurine, comme d'habitude. Moi, McFarlane, je suis vendu, donc voilà. Voilou, donc on va passer tout de suite à la petite vidéo de présentation. Pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai adoré déballer cette figurine-là. J'ai adoré le comics. Et je vous la conseille à 200%. Elle est juste magnifique. Et en plus de ça, ce qui est plutôt cool, c'est que les articulations, on les voit presque pas. Ça, c'est vraiment tip top, quoi. Donc voilà. J'espère également, ce qui vous a plu, c'est le déballage du colis Batman Animated. Également de tout ce qui est pour la pièce Batman à en devenir.
Donc voilà, de toutes les manières, dans les prochaines reviews, je vais vous tenir au courant de comment ça avance ma pièce, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée, de pouvoir tout exposer, parce que ça va juste faire du bien d'être dans sa petite pièce, puis de pouvoir faire des belles petites vidéos avec la collection derrière, comme je faisais avant. Donc voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie également, toujours de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt!